Pas question, pas question de laisser le monde aux mains des assassins de lumière, aux assassins de l'aube. Signé le grand chantre de la négritude, Aimé Césaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez regardé un petit peu la bourse ou l'économie, mais Big Pharma, les laboratoires pharmaceutiques n'ont jamais gagné autant de pognon depuis 2 ou 3 mois. Ils ont d'autant plus gagné beaucoup de flous, beaucoup d'oseille, que notre situation à nous économique a régressé et tombé quasiment à zéro et que bientôt on devra peut-être retomber dans une espèce d'esclavage moderne pour pouvoir subsister et survivre. Les labos, finalement, qui ont gagné beaucoup d'argent avec toute cette histoire, leur fortune est proportionnelle aux attaques et à la diabolisation du professeur Raoult, qui semble être le cauchemar des labos, le cauchemar des médias aussi, et aussi le cauchemar du conseil scientifique mis en place. Conseil scientifique d'ailleurs qui n'a pas l'incorruptibilité d'un docteur Raoult, puisque plusieurs de ces médecins, de ces fanfarons qui viennent plastronner dans toutes les chaînes de télé, sur toutes les moquettes de télé pour nous endormir ou nous amuser. Les labos pharmaceutiques qui gagnent énormément d'argent et qui sembleraient avoir beaucoup de la mainmise sur certains dirigeants. Ces mêmes dirigeants d'ailleurs qui en profitent aussi pour stabiliser leur pouvoir et tout ça nous met dans une espèce de psychose absolue dans laquelle, psychose, une espèce d'état de sidération, comme disent les psychologues. Un état de sidération, c'est quasiment, tu t'attaches tout seul sur une chaise, tu te mets un bâillon, tu te caches les yeux, tu te bouches les oreilles, tu dis plus rien, tu te contentes pas de vivre, mais d'exister. Comme une moule, comme une crevette, comme une huître, grosso modo. Et là, effectivement, quand tu deviens moule ou crevette, eh bien, tu penses qu'à rester attaché au lichen, comme un lichen au rocher, et tu te contentes d'exister. Vivre sans exister, disait Victor Hugo, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est vivre. Exister, une chaise existe. Le fauteuil existe, enfin, c'est rien. Il n'y a aucune humanité derrière tout ça. Bref, je citais Aimé Césaire, pas question de laisser le monde aux assassins de lumière ou aux assassins de l'aube. J'espère que vous irez voter nombreux, parce qu'il y a déjà des sondages ou de la propagande qui vous dit oh ben c'est perdu d'avance, les gens n'iront pas voter, avant même que les gens aient voté, avec des sondages un peu bidons. C'était Churchill qui disait je ne crois pas aux sondages, sauf si c'est moi qui les ai bidonnés. Ça n'a pas changé depuis, rassurez-vous. Chirac aussi disait les sondages, c'est la troisième forme du mensonge. Voilà, la mythomanie et la manipulation. Je, je vais revenir sur notre ami, sur Monsieur Omar Sy, puisqu'après qu'il ait soutenu, effectivement, dénoncé certaines violences policières, des contrôles aux faciès, racistes, etc., qu'il ait soutenu aussi la famille d'Adama Traoré, eh bien, il se peut attaquer de toutes parts. Hein. Les hyènes l'attaquent aux chevilles, enfin partout ils peuvent l'attaquer. Même sa femme, très courageuse, est attaquée un peu partout et on la soupçonne de tout et de son contraire. Il semblerait que les chiens de garde et les hyènes de service ne sont pas prêtes à lâcher Monsieur Omar Sy. Omar Sy. Lui non plus n'est pas prêt à lâcher l'affaire. Visiblement, le grand Omar, le calife Omar Sy, si j'ose dire ainsi, n'est pas prêt aussi de laisser passer tout ça. Les attaques viennent de partout et des fois elles sont inattendues. C'est vrai qu'on est souvent trahi par les siens. Et là, c'est un obscur ancien ministre ou secrétaire d'État à l'intégration de François Mitterrand. Mitterrand le prend comme ça, t'en as rien à faire, viens avec moi, hein. Je vais te mettre à l'intégration. Il s'appelle Kofi Yamyan. Alors il est arrivé, c'est vrai que son CV tient en 2 lignes, hein. C'est-à-dire mange et bouge pas, quoi. Pose pour la photo, ça fera bien pour les socialos de dire qu'on lutte contre l'antiracisme. Voilà, tu seras Kofi entre les opportunistes d'SOS Racisme et les intégristes de la fachosphère du Front National. Et on va essayer avec Mitterrand de faire tout ça. Mitterrand avait compris, et il a bien fait d'ailleurs, comportement scélérat évidemment, il fallait qu'il ait un Front National fort pour rester au pouvoir. Il aura réussi 14 ans à être au pouvoir en étant complètement minoritaire et détesté de tout le monde quasiment. Un petit peu comme aujourd'hui, on peut faire le rapprochement, hein. Le président actuel a besoin du Front National pour être sûr de rabattre le caquet d'une marine ou d'une marionnette maréchale qui viendrait à sa place ici en 2022 ou en 2027. À ce rythme-là, avec un Front National qui est bien
qui est bien mise en avant par les médias, par la politique du pouvoir, qui va permettre à Macron de rester au moins encore 10 ans au pouvoir. Bonjour, bonjour les dégâts. Et puis alors, la finance va être contente dans tout ça, parce que je pense que jamais, ce président, elle en a rêvé, mais les marcheurs l'ont fait, quoi. La banque en a rêvé, là, elle a quasiment un banquier. Rendez-vous compte. Le seul qui fut à la banque à un moment, banquier et président, c'était Pompidou. Au moment où on parle du général de Gaulle, Pompidou, eh bien, il avait trahi Pompidou. Pompidou a poignardé de Gaulle. De Gaulle lui a dit: vous ne me verrez plus jamais vivant ni mort. Et le jour où de Gaulle décède, Pompidou va à Colombey-les-Deux-Églises pour voir une dernière fois le général dans son cercueil. Et tout était prévu. Le général a demandé à ce que avant sa mort, que si Pompidou vient, il faut fermer le cercueil afin qu'il tienne sa parole. Vous ne me verrez plus jamais mort ou vivant. Puisque cet homme a été l'homme de la banque, puisque comme Rothschild, Pompidou, qui était plus cultivé, c'était un poète, c'était un homme d'une belle nature, c'était un grand monsieur, mais je pense qu'il a été intimidé devant la finance et la banque. Il était aussi banquier chez Rothschild, Pompidou, comme les Macron aujourd'hui. Donc, je disais, Omar Sy est attaqué de toutes parts, Omar Sy, et effectivement, la marionnette maréchale s'attaque encore une fois à lui en disant il n'y a pas de contrôle, il y a ci, il y a ça. Mais le plus surprenant, c'est ce Kofi Yamniam qui a été à l'intégration, secrétaire d'État à l'intégration, ce franco-togolais, qui a été placé là. Et je vous dis, bon, il n'a pas fait long feu. Je pense que la meilleure chose qu'il a pu faire, c'est qu'il a toujours fermé, quoi. Il n'a jamais rien dit. Quelles que soient les dérives, etc. Il n'a jamais rien dit. Voilà, il était là, voilà, mange et tais-toi, voilà, c'est tout. Il était là un petit peu de façon alimentaire, et pour les socialos de Mitterrand, c'était une façon de jouer la carte de l'antiracisme. D'autant plus que, et sans aucune préjugé, il était catholique en même temps, donc ça aide un petit peu, c'était pas un musulman, etc. Et je pense que dans ce qui l'oppose au Omar Sy, certes c'est la jalousie, évidemment, on sent que Kofi Annan n'apprécie pas trop. Il y a peut-être une petite guerre togolo-sénégalaise, je ne sais pas. Mais le fait que Omar Sy soit un type admiré et admirable, et qu'il soit musulman aussi, je pense que là, il y a quelque chose qui doit aussi expliquer ceci, cela, et la jalousie est flagrante, puisque Kofi Niam Niam est arrivé à aboyer avec les chiens. Il a mis sur le même pied d'égalité le gnome, le nabo, Eric, le blaireau médiatique, et Omar Sy, en disant ils font le même boulot, etc., d'exacerbation des sentiments de la population. C'est complètement nul et zéro. Mais si ça a permis à Kofi Niam d'exister 2 minutes, pourquoi pas? Ou peut-être se voit-il peut-être faire un petit retour en politique après avoir échoué au Togo, parce que quand il a arrêté d'être quelqu'un ici, il est allé au Togo, essayer sa chance. Résultat, là-bas, ils l'ont jeté. Peut-être que Kofi Annan veut revenir, peut-être un petit peu rouler des mécaniques sur les chiennasses de télévision pour peut-être se proposer dans un futur gouvernement libéral. Allez savoir. Toutes ces exacerbations et puis tous les attaques dont est victime aujourd'hui Omar Sy me rappelle une citation du grand Ibn Rushd, Averroès, philosophe arabo-musulman d'Andalousie du 10e, 11e siècle, qui disait l'ignorance mène à la peur mène à la haine mène à la violence. Voilà l'équation. Bah, tout est dit quasiment. L'ignorance, la peur, la haine, et tout ça est orchestré de façon assez savante par ceux qui ont décidé bien de conserver encore pour très longtemps la mainmise sur l'économie en exacerbant et en divisant. Vous connaissez la chanson. En parlant donc d'une situation qui pourrait servir notamment à Kofi Annan ou d'autres, hein, comme ce policier qui avait été pris à partie par l'épouse de Omar Sy, à qui elle disait « Vous êtes africain, vous devez être solidaire avec nous ». Et le policier qui s'appelle Abdoulaye, je crois, du nom, etc. Enfin, voilà, elle lui a demandé simplement d'être avec le mouvement en termes de communautarisme, et communautarisme dans le bon sens. Ce n'est pas le communautarisme dénoncé par la laïcart et les bavards médiatiques. Non, une communauté, je veux dire, des humains, d'aider les faibles, etc. Et ce policier Abdoulaye, enfin, il y a eu une petite prise de bec avec elle, mais très sage, Madame Sy a laissé passer sans trop vouloir
J'aimerais dire ceci, une autre citation de, du grand Aimé Césaire. Dieudonné racontait d'ailleurs qu'il avait rencontré Aimé Césaire et qu'il lui avait raconté un petit peu, Dieudonné avait raconté son combat à Aimé Césaire. Il lui a dit, oh là, si tu as décidé de défendre les Africains et de dénoncer le colonialisme et l'esclavagisme, il lui a dit bon courage, parce que des ennemis, t'en auras un peu partout. Je cite ça de mémoire, c'est ce qu'Aimé Césaire avait répondu à Dieudonné. Il y a une citation qui est très très bien, qui parle de dignité, de la négritude d'abord. Aimé Césaire disait la négritude, c'est l'attitude active et offensive de l'esprit à, à, à fabriquer le monde, à s'en accommoder aussi. C'est un sursaut d'humanité. C'est ça aussi, la dignité. Belle citation, j'incite de mémoire, je me souviens à peu près des phrases. Il y avait une autre belle citation aussi d'Aimé Césaire qui disait au sujet du monde et de la façon de devenir digne. Il disait que le monde en fait est fabriqué par l'imagination des hommes et des femmes, évidemment, de l'être humain, de sa façon de le modeler à son image, sans détruire la nature. C'est ça aussi le parcours de la dignité, c'est de se rehausser toujours plus haut que sa petite condition humaine. Il dit ça à tous ceux qui aujourd'hui devraient être plus confraternels avec Dieudonné, au lieu de venir lui mordre les basques comme un vulgaire roquet ou pour simplement exister 3-4 minutes à la télévision. Karama, c'est la dignité, c'est le mot qui se dit comme ça en arabe, le karama. Alors j'ai vu un article sur un petit parti que effectivement ceux qui savent tout, les spécialistes de la spécialité comme chantait Jean-René Cossimon, c'était un ami de Léo Ferré qui a chanté une chanson formidable qui s'appelle Les spécialistes. Ceux qui savent tout, ceux qui n'ignorent rien, les spécialistes, vous savez, ceux qui savent tout et qui prennent tout et qui nous donnent ça. Eh bien, Jean-René Cossimon parlait de ces spécialistes. Je vous invite à écouter la chanson. Les spécialistes disent que ce petit parti, eh bien, il est taxé par les médias d'islamo-intégrisme. Bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas allé voir, mais le fait qu'ils aient choisi le mot karama, je trouve ça très très beau comme terme, karama, la dignité. Et ce parti va déplaire notamment aux petits fachos, à la fachosphère qui fait de l'identité française un combat, alors que le vrai combat il est ailleurs. Hein. Ça c'est le combat des pisse-froids, la préservation de l'identité, le combat racialiste, etc. Tout ça c'est balayé par le monde à venir, tout ça. Ça c'est ce que jette en pâture le système aujourd'hui. Battez-vous entre vous pour votre identité, nous on est au-dessus de tout ça. Mais c'est un os qui est lancé et puis il ne faut surtout pas aller se castagner pour ça. Ce parti Karama en Tunisie, qui n'a pas fait beaucoup de voix, mais qui a demandé une motion de censure à l'Assemblée tunisienne. Elle a été refusée parce qu'ils sont qu'une vingtaine, je crois. Ils avaient demandé une chose que demandent aussi tous les pays qui ont été colonisés et brutalisés par les forces militaires de l'Occident, par les forces blanches, je dis ça par provocation, par les Blancs, tous les pays font cette revendication et ce parti, Karama, demande des excuses à la France. C'est la Tunisie qui le demande, hein, c'est pas, demande à la France des excuses officielles et ainsi que des dédommagements. Ça va faire mal parce que tu peux à la limite faire de la diplomatie en expliquant que oui, nous regrettons peut-être les violences, mais l'oseille, le pognon, non, la finance, elle donne ça encore une fois, elle donne rien. D'ailleurs, c'était François Hollande qui, ayant inauguré le 10 mai comme étant, je crois, la journée de l'esclavagisme, eh bien, lorsqu'il a tous les 10 mai, tout le 10 mai, eh bien, il se rend au Luxembourg pour faire une petite commémoration. C'était à la date d'abolition de l'esclavagisme. Et quand les organisations noires ont demandé des dédommagements et du pognon, alors là, ils ont dit jamais. Plutôt mourir que d'avoir une seule thune. Vous aurez ça. Ok, on fait une petite commémo, ça coûte pas d'argent, on se prend un petit coup, on prend un rhum, un thé, ce que vous voulez, mais l'oseille, des dédommagements, vous n'aurez jamais un seul copec, un seul dirham, un seul cent, pas un seul franc CFA, pas une thune. Ça, c'est une réalité aussi. Donc, en termes de commémoration et
de remboursement, il n'y en aura pas. Aucun pays colonisateur n'obtiendra quoi que ce soit. Oui, la Kalama, donc les Tunisiens réclament des excuses et même des dédommagements à la France, et ils s'opposent même à ce que le gouvernement tunisien en place eh bien, épouse finalement une vision du monde ou une démocratie à la façon de la France, de l'ancien colonisateur ou protecteur. Enfin, moi, je n'en connais pas beaucoup des protecteurs qui avilissent un peuple et qui le rabaissent plus bas. Demandez aux Marocains ce que c'est que le protectorat. Demandez aux Tunisiens. Aux Algériens, ne demandez rien, c'était une colonisation. L'Algérien n'existait pas en tant que tel. C'était un indigène. Ah, c'était un Algérien valait 10 blancs, entre parenthèses. Valait 10 colons. Ouais. C'était une politique de remplacement déjà à l'époque, on en parle aujourd'hui, mais lorsque les colons arrivent en Algérie, c'était l'idée de remplacement, disait Tocqueville et autres voyous. De la même espèce, voyous, je parle des colonisateurs, bien évidemment. Donc ce parti tunisien, Kalama, va certainement faire parler de lui, parce que je suis persuadé que cette demande, cette revendication qui a été repoussée par l'Assemblée tunisienne, je suis persuadé que certains vont en profiter pour venir pérorer, pour venir effectivement déblatérer sur, encore une fois, l'aspect positif de la colonisation, l'anti-France, le racisme anti-blanc, et je vois déjà certains académiciens venir galoper à quatre pattes près des studios télé pour aller vomir leur philosophie à 2 francs 6 sous. J'en ai terminé avec tout cela. Je voulais simplement terminer de vous dire que cette citation d'Aimé Césaire, pas question que les assassins héritent ou mettre les mains sur le monde. Pour ça, il va falloir quand même aller voter un peu. N'écoutez pas les sondages, les bavards, les manipulateurs, les propagandistes. Je pense que les changements, c'est bien. Imaginez que vous deviez toujours boire la même eau. Elle deviendrait dégueulasse, elle deviendrait stagnante. Imaginez que vous n'ayez pas le renouvellement de vos cellules. Eh bien, vous mourriez, vous auriez un vieillissement précoce. Eh bien, c'est tout ça. Il faut renouveler un petit peu ce personnel. Surtout après, si vous pensez que après cette immense comédie du pouvoir, cette immense comédie de la gestion passée, vous en avez plein, plein la tête et qu'il faut un petit peu vous débarrasser de tout ça. J'aimerais terminer par une citation de mémoire de George Orwell, l'Irlandais, l'immense écrivain irlandais, futuriste, visionnaire, ce que vous voulez, qui disait un peuple qui élit des voyous, des corrompus, des criminels, des crapules, enfin ce qu'il y a de pire, ce peuple-là n'est pas victime, mais il est complice, puisque c'est lui qui a voté pour cette association de malfaiteurs. Je cite ça de mémoire. Merci à vous. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas donc à liker, hein, comme on dit, à mettre un petit pouce, à aimer. J'aime pas mettre de l'anglais partout, moi j'aime la langue française. L'anglais c'est l'anglais, le français c'est le français. J'aime pas le colonialisme, même linguistique, ça me dégoûte. Donc, mettez un pouce si vous avez aimé, partagez et abonnez-vous. Merci.